Alors on va philosopher, ça doit être un des records mondiaux pour philosopher à 6000. J'aimerais vous montrer en quelques minutes comment la solidarité peut être un principe révolutionnaire aujourd'hui. Cette notion de solidarité, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, elle est floue, elle est un peu passe-partout et surtout ce que l'on voit aujourd'hui en termes politiques, c'est qu'on a tendance à passer de la solidarité à la sécurité. Et on nous vend de la sécurité à tour de bras, au lieu de redonner à la solidarité ses lettres de noblesse. Alors j'aimerais avec vous circuler un peu dans le monde entier, voir des prémices de solidarité révolutionnaire, et je pense que vous pouvez l'incarner par la suite. Allons au Japon. Ceux qui regardent des animés ou qui lisent des mangas savent de quoi je vais parler. Au Japon, dans les lycées, dans les collèges, les étudiants, les élèves nettoient leur classe. Il n'y a pas de service d'entretien. Ils nettoient leur classe et il y a un grand ménage de printemps une fois par an. Pourquoi? Très simplement parce que la solidarité va avec la responsabilité. Moins tu salis, moins tu nettoies. Pourquoi? Parce que l'école peut être un lieu accueillant, un lieu de vie, avec un traitement privilégié. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que solidarité et responsabilité vont ensemble. Allons à Naples, en Italie. En Italie, il y a 15 ans, un boulanger a inventé un super principe. Il s'est dit, si vous êtes un client et que vous avez un peu plus de thunes que les autres, payez un autre café au prochain. Ça s'appelle le café suspendu, café sospeso. Et ils ont fait le même coup avec le pain en attente. Vous payez 2 pains, un pain pour vous et un pain pour le client qui va suivre et qui n'a peut-être pas d'argent. Super idée de solidarité active. Allons dans les années 40, sous l'occupation, sous Vichy. Il y a plein de jeunes qui s'appellent les Zazous. Ils ont des looks incroyables. Ils portent par exemple des parapluies qu'ils n'ouvrent jamais. Ils sont américanophiles et ils écoutent le jazz. C'est l'ennemi de Vichy parce que ceux-là, ils défient les autorités. Ils sont solidaires par défi. Et quand on demande aux Juifs de porter l'étoile jaune, eh ben, ils la portent eux-mêmes. Ça leur a valu pas mal de tabassage et de camps. Ils la portent eux-mêmes par solidarité et par défi face aux autorités. Que serait une solidarité sans défier les autorités qui nous poussent à l'insolidarité? Que serait une solidarité qui viserait l'atomisation sociale et qui appuierait ce que le capitalisme dégénéré aujourd'hui fait, c'est-à-dire des individus isolés dans leur petite bulle de consommation? Allons enfin voir Marlon Brando, vous savez, le parrain, grand acteur qui reçoit une décoration, un Oscar, et il refuse d'y aller, et il envoie une jeune Apache là-bas. Et l'Apache tient un discours incroyable qu'il a écrit parce qu'il est révolté de la façon dont Hollywood traite les Indiens. Et par solidarité, l'Apache va dire ce discours, je vous en cite deux lignes. Il semblerait que le respect des principes et l'amour du prochain soient devenus dysfonctionnels dans le pays qui est le nôtre. Si nous ne sommes pas les gardiens de notre frère, laissons-nous au moins ne pas être son bourreau. Alors, la solidarité, ce n'est pas la sécurité. Elle va avec l'altruisme. La solidarité, elle va avec la sympathie, vouloir le bien de l'autre. La solidarité, c'est les liens du cœur. Elle peut être véritablement, à mon sens, révolutionnaire et vous pouvez l'incarner. Vous pouvez être les pionniers de cette solidarité dont la mondialisation a besoin. Solidarité autonome, solidarité qui rime avec la liberté. Et pour terminer, très simplement, quand je préparais cette petite allocution, j'étais obsédé par des films de John Woo et de Tarantino. Et à chaque fois dans ces films-là, il y a ce qu'on appelle une impasse mexicaine. Vous savez ce que c'est l'impasse mexicaine? Je menace quelqu'un avec mon pistolet, il menace quelqu'un d'autre qui me menace. On se menace à 3, on se menace à 4. Et je me suis dit, cette phrase, peut-être qu'elle fera écho, c'est tout ce que j'espère, sans la solidarité par l'art, par la politique, par l'engagement, finalement la vie n'est qu'une impasse mexicaine. Est-ce que vous voulez vivre dans une impasse mexicaine où on se menace tous les uns les autres? Sortons du statu quo, soyez solidaires, sortez couverts et gardez toujours votre parapluie. Merci, je vous remercie.